précédent se terminait sur un échouage dans le bassin de Castelnaudary. Le moteur étant tombé en panne, le vent nous a poussé sur un quai abandonné où il y avait un banc de sable. On s'est échoué. On a essayé de sortir le bateau avec des sportifs qui ont tiré les amarres et en fait, il n'y avait rien à y faire, on n'y arrivait pas. Heureusement, le lendemain matin, il y a un très gentil monsieur, dont je ne sais malheureusement pas le nom et que je remercie encore, qui, avec son petit bateau jaune, a poussé l'avant de Monique pendant que les sportifs qui étaient de nouveau là, eux, tiraient avec les amarres l'arrière de Monique. Et grâce à cette opération, on a pu sortir de ce banc de sable et passer sous le petit pont de sortie du bassin de Castelnaudary. Monique se retrouve à l'envers dans le canal, c'est-à-dire qu'on a le nez en direction de Sète. Et une fois que le moteur est réparé, on va retourner dans le bassin de Castelnaudary, faire un petit demi-tour et pour repartir en direction de Toulouse. Bombs away! Alors en fait, cet épisode de la panne vient du fait que c'est un moteur GM et qui avait un système de refroidissement, non pas à eau, c'était des refroidissements par gasoil. C'est-à-dire qu'une petite partie du gasoil fait fonctionner le moteur et une grande partie du gasoil refroidit le moteur. Sauf que maintenant, on a du gasoil sans soufre. C'est une très bonne chose pour l'écologie, mais c'est pas une très bonne chose pour le gasoil. C'est-à-dire que du coup, il y a des algues qui se développent dans le gasoil, surtout quand il est chauffé comme ça dans ce moteur. Et donc ces algues se sont accumulées dans une des cuves et ont bouché l'orifice d'entrée du gasoil. Et c'est pour ça qu'on est tombé en panne en fait. En y allant doucement, ça va. Quand il n'y a pas de vent, ça va. À 90 degrés, avec des bateaux à l'arrêt à 50. Ok, j'ai vu. Qu'est-ce que t'en fais? T'as passé ton bac de bateau ou quoi? Il y a pas de moteur, il y a pas Voilà. Ouais, c'est pourquoi la coupe.
C'est bon, tu peux tomber. Donc après Castelnaudary, on arrive dans les premières écluses automatiques, ce que regrettent quasiment tous les navigateurs du canal, parce que en fait, c'est sûrement très bien pour la VNF, ça permet de moins payer les gens, mais pour les gens qui naviguent, c'est quand même 100 fois mieux d'avoir un vrai éclusier qui fait le boulot, et qui est là et qui est présent. À partir du moment où il y a plein de merde dans le réservoir, je pense que demain ça ira mieux, j'imagine. Parce que là, comme on a tout remué, tu vois, il y a la merde qui va dans le filtre direct. Et après, ça veut dire que tu vas commencer à descendre. Donc tu vas moins... Ah bah non, c'est bon. Pareil. C'est pareil. Je descends, mais c'est quand même plat, quoi. Ah ouais, c'est con. Est-ce que c'est à bâbord ou à tribord de Montel? Moi, après 19h, c'est mort. Je te donne plus d'indication. C'est un petit bout de... Alors, Un le petit- point un vert petit sur trait la noir. carte, il est à bâbord. C'est un petit trait noir. Il est à bâbord aussi. Ouais, je le vois. Il y a un restaurant gastronomique. Il y a un restaurant gastronomique aussi à gauche. Il y a... On va faire un peu comme on a fait tout à l'heure. Je vais essayer de me mettre un peu après le ponton. Ouais. On arrive à l'écluse de la Méditerranée, qui est la dernière écluse montante de Puy-7 et qui précède la première descendante vers l'océan. C'est-à-dire qu'en fait, on est dans le bief du partage des eaux, c'est-à-dire qu'on est au point culminant du canal. Le canal, en fait, est à, je crois, 190 mètres ou 195 mètres à son point culminant. Et il descend des deux côtés, d'un côté vers l'océan, d'un côté vers la Méditerranée, pour arriver à zéro, bien sûr. Et donc, c'est toute cette série d'écluses qui va permettre de descendre d'un côté ou de l'autre ces 190 mètres. Tu vois les capteurs, Florence? Par battage, Florence.
encore des trucs rouillés, Yves. Oh là. Et là, c'est les écluses qui sont repassées en simple quand t'es rallongé là. À partir de là, c'est 30 mètres. Après, quand tu as une paroi, tu vois, qui sont 5 mètres en béton derrière. Non, ça y est, elle est à l'intérieur, c'est bon. Regardez plutôt en dessous plutôt que de regarder ma femme. Voilà, c'est moins dangereux. C'est pas qu'elle soit pas belle, mais c'est pas elle est pour ça, c'est bien. Non mais c'est quoi ça? C'est un petit bateau qui pousse en gros. Il a une grosse trottinette C'est derrière. quoi comme bateau ça? Ah, bateau de Marseille, douane de Marseille. D'accord. Et vous aussi vous faites dans le spécial alors? Ouais. Cherchant bien, il doit encore y avoir des bouteilles. Allez, bonne continuation. Ah, joli le Moi aussi. gouvernail. C'est le gouvernail là? Ah ben c'est ça, ouais. C'est Lancelot, c'est ça. Le cigare. Le Il y a un cigare. petit resto là. Mais ce que je comprends pas, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de monde. Moi je pensais que ça engendre quand même. Ouais. C'est parfait, j'ai envie de dire. Un tribord, c'est bon pour moi aussi. Bonjour. Ça se passe bien? Très bien. L'aventure quoi. Ouais, l'aventure, non, ça, franchement, ça se passe bien. C'est tant mieux. À part quelques petits détails, mais c'est normal. Hein. C'est normal, ça fait partie du jeu. Eh ouais.
on avait mis le nez là-dedans, reculé, reparti dans l'autre sens. Là, il y a du sable. On est passé sur un banc de sable. C'est dingue hein, de se dire que ça alimente le canal. C'est la source principale. Est-ce qu'on fait, on reste en attente ou on s'amarre alors? Je sais pas encore. Pour l'instant, je finis mon virage. Et maintenant, voilà l'écluse de l'océan et on va descendre jusqu'à Toulouse. Non. Voilà.
Bonsoir. On entre dans la porte. C'est bon, c'est bien, c'est un peu rapide. Il va te rappeler. Ah oui, ok, ça roule. Bon, moi je vais dépanner à Laval. Et tu veux que je te monte à la tablette, je serai à Laval. Ouais, donc qu'est-ce que tu fais après? Tu veux monter ou quoi? Oui, parce que là il y a des...
On arrive maintenant à l'écluse d'Aigues-Vives, qui est... il y a une petite série d'écluses à 40 mètres, à partir de là jusqu'à Toulouse. Alors c'est très pratique parce qu'on n'a plus besoin de détacher les deux morceaux de la péniche, et Monique va apparaître tout d'un coup beaucoup mieux proportionnée.
Ouais. Ah bah, c'était pas très spectaculaire. Hein. Non, c'est l'intention qui compte. Voilà. C'est le champagne des musiciens qui ont les oreilles fragiles. Voilà. Eh bien, je suis content. Personne n'est mort. Oh non. Personne n'est tombé. Non mais franchement, si on fait un bilan, on peut dire que ça s'est très bien passé. Qu'il y a eu... Bon, il y a eu 2 chutes. Oui, une et demie. Florence s'est fait un bleu à la cuisse. Ah oui, la première, oui, c'était le premier jour. Bah, et Vincent a fait une petite visite au poisson. Le fait de couper la péniche et qu'elle flotte, ça a marché super bien. Ça, c'était une base de départ. Bah, ouais, quand même. Le fait qu'on attache et qu'on détache les 2 morceaux, ça s'est passé super bien. Super bien. Je pensais pas que ça marchait. Grâce à nos acrobates quand même, parce que, excuse-moi, moi j'y suis pas allée une seule fois. Oui, mais franchement, c'était pas très compliqué. C'était acrobatique. Ça marchait très bien et à piloter, c'était comme un bateau normal. Un grand bateau normal. Un grand bateau normal. Bon, franchement, petit je diesel vois pas qui nous a un peu gênés, voilà. Ouais, bon, une petite panne. On fait un demi-tour dans le bassin de Castelnaudary. Pour visiter Castelnaudary. Voilà. Mais franchement, c'est hyper positif comme bilan. Enfin, moi, j'espérais pas que ça se... Enfin, j'espérais que ça se passe bien, mais je pouvais pas espérer mieux, quoi. Okay. La plus grosse étape du voyage se termine là, c'est-à-dire quelques kilomètres avant le port technique de Ramonville, où on va faire ressouder le bateau en un seul morceau. On attend 2 jours là, parce qu'on a finalement que 2 jours d'avance par rapport au calendrier. Mais l'aventure n'est pas tout à fait terminée, parce qu'après avoir ressoudé la péniche, on vous réserve une petite surprise. Tu veux vraiment dire comme ça, comme si c'était un truc chouette. C'est rigolo. Ok.